Bonjour les béliers et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien les amis. Et puis aujourd'hui je vous propose une guidance, une première en tout cas avec l'oracle de la triade pour les énergies spirituelles pour ce mois. Ensuite on continuera pour une guidance pro, les activités en général avec les rêves enchantés de Lenormand. Après j'enchaîne avec la guidance sentimentale, relationnelle, familiale avec l'améthyste Love Oracle. Et puis à la fin, quelques conseils des portes de l'intuition, conseils qui correspondront pour les 3 guidances que je m'apprête à réaliser pour vous. Alors, sans plus tarder, on y va. Bélier, on va le mettre là. On y va pour vous les béliers, pour la guidance spirituelle. Un conseil, l'équité, l'équilibre, une guérison. Au niveau spirituel, vous êtes en train de guérir, d'accéder à une guérison, une transmutation. Ici, c'est la carte de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourriez le prier. Des messages. Ouais, vous allez recevoir des messages par le biais de l'intuition, par le biais de ressenti. La canalisation, vraiment. Écoutez-vous bien parce que vous êtes pas mal épaulé. Recevoir des messages dans le but de guérir, d'effectuer une épuration émotionnelle, ce genre de choses. En finir avec des dualités. Il est vraiment question de récupérer plus d'équilibre en soi. Alors, pour les béliers, mois de juin au niveau spirituel. Le désert, ça tombe bien qu'il y a la guérison qui arrive. L'idée que c'est votre choix de guérir, d'avancer dans le but de guérir, de se sentir mieux, parce qu'avec le désert, une idée de lenteur pour traverser le désert, d'aridité, de sécheresse, de complications. Vous allez pour moi guérir de choses anciennes que vous portez en vous, des émotions lourdes, voilà, peut-être des traumas, ce genre de choses, qui vous auront peiné, qui vous auront alourdi, vraiment alourdi, émotionnellement parlant. Et là, il est vraiment question de nettoyer tout ça. Ouais. De faire pénitence. On vous conseille, on vous suggère vraiment de vous mettre à nu. Il va y avoir de fortes énergies de guérison pour vous les béliers. Mais vraiment, on vous conseille de faire une mise à nu par rapport à tout ce qui, dans le temps, depuis même peut-être l'enfance, vous aura vraiment chagriné, peiné au plus haut point, de sorte que vous auriez eu du mal à avancer par la suite, des complications, quoi. Là, en ce mois, on vous suggère vraiment de faire une belle mise à nu, voilà, quant à vos malheurs, pour récupérer beaucoup plus de paix. Et finir dans la richesse, dans l'abondance des sentiments, de se sentir bien, se sentir à sa place, se sentir enjoué, voyez. Et ça va, vous allez avoir une porte, vous allez vous ouvrir à quelque chose de neuf, dans l'intériorité. Alors l'abondance, peut-être plus de créativité, plus d'écoute de vous, plus de dialogue avec votre intériorité, des ressentis, des capacités psychiques. Voilà, ouais, à vous dépolluer. Et ben après, vous accueillez quelque chose de magnifique. Vous serez en paix, vous serez le cœur à la fête, vraiment tout joyeux et curieux de l'avenir, entreprenant. Voilà, là, on ouvre une porte, on s'ouvre à quelque chose de neuf. Dans l'intériorité, vraiment, on se découvre de l'intérieur. C'est pour ça que cette guérison est tombée en premier en conseil, c'est parce que vraiment c'est quelque chose d'important pour vous en ce mois. Parce que voilà, vous êtes en train de vous élever, votre conscience est en train de s'élever vers plus de sagesse, de vous-même, de spiritualité. L'idée de faire nos compréhensions de tous ces cycles, de tous ces schémas, vraiment dans le temps, quoi, la durée et puis l'aridité, quelque chose de... Ça peut être des trahisons, ça peut être des malheurs, ça peut être des deuils, ça peut être des ruptures, ça peut être des abandons, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on y pense encore et aujourd'hui peut-être qu'on agit comme ci, comme ça parce que dans le passé, voilà, il y a eu des trucs qui nous auront perturbés. Et là, il y a vraiment l'idée que les énergies de ce mois-ci vont vous amener à comprendre pourquoi vous avez vécu ci, pourquoi vous avez vécu ça, comprendre, voilà, faire vos leçons comme un bilan, quoi. Récupérer plus de paix. Vous élevez votre conscience. Là, il y a du gain spirituel. Et vous accédez à quelque chose de neuf, la réussite, en parfait accord avec vous-même. Pour d'autres, ça pourrait vraiment être au niveau sentimental. En parfait accord avec vous-même. Ou avec une autre personne.
En tout cas, vous ouvrez vraiment la porte à quelque chose de neuf, hein. Placez sous le signe de la réussite. Beaucoup d'ancrage, beaucoup de communication. On a vraiment la chance, hein. Beaucoup de créativité aussi. Ça peut être beaucoup de magnétisme également. En tout cas, ça pourrait aussi être une nouvelle rencontre, peut-être sentimentale, mais ça pourrait tout à fait être un bon ami, vraiment un bon ami, hein. Ouais, il y a du monde sur votre chemin, vous allez bientôt rencontrer du monde là, hein. Alors, la femme, ouais, on met, ouais, c'est ça. Ah ouais, bah c'est ça. La femme, l'oméga, nadir, initiation, tentation et épreuve. Ouais, c'est vraiment, vous gagnez un palier au niveau de la spiritualité, spiritualité les béliers. On vous demande de vous relier à votre partie féminine, vos intuitions, votre réflexion, votre sagesse, vos compréhensions, vraiment à tout ce qui se trame en vous, les émotions, tout ça, hein. Parce que cette partie féminine va vous faire mettre une mort, oméga c'est la fin, mettre une mort sur toutes vos difficultés. L'idée que deux cartes noires, quand même, elles devaient être sévères, les difficultés. Et si j'en crois le désert, vous vous les trimbaliez depuis un petit paquet de temps, hein. Et bien là, à écouter votre sagesse, elle va vous faire mettre un stop, très relié à sa spiritualité, à sa sagesse, parce qu'on se rend compte que la vie agit sur nous tel un miroir et qu'autour de nous, ça ne va pas. Donc c'est bien qu'en nous, il y a quelque chose qui ne va pas non plus, une zone d'ombre à éclairer. Et là, à écouter la sagesse, bah voilà, elle va mettre une mort sur tout ce qui est négatif. Vraiment, le tunnel là, hein, on décide d'y mettre fin. En soi, on se voit comme quelqu'un de guéri, on se voit comme une belle âme, on se fait confiance. Les messages intuitifs, on les écoute, on les réceptionne, on les écoute. Oui, vraiment. Et ça nous permet donc d'en finir avec toutes ces difficultés qui durent dans le temps pour moi et d'enfin entrevoir la petite lumière à la sortie du tunnel. Vous êtes là en train de récupérer une certaine force. Vous êtes super épaulé également par l'au-delà, hein, par l'univers. Parce qu'il est important de couper avec toute noirceur en vous, de guérir. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va, c'est vous, ça vient de vous, hein. Vous allez décider de, voilà, je change ma vie, j'ai plus envie d'autant de noirceur ni en moi ni autour de moi. Donc, ben voilà, avec l'initiation, j'apprends quelque chose, sûrement grâce à mes intuitions. Ça pourrait être aussi une dame, une personne, une femme peut-être, en tout cas une personne yin, hein, plutôt yin, qui vous apprend des choses. Il y a l'idée d'apprendre sur soi ou d'apprendre des choses, des connaissances, du savoir, hein. Mais on est quand même dans une guidance spirituelle, pour moi ça vient de vous. Écoutez votre partie féminine, vraiment elle vous révèle comment couper ou couper et comment éclairer un peu sa vie, hein, en tout cas au niveau émotionnel. Et après, on redevient comme une personne, je vous ai dit ici, vous regagnez plus de force, et là on redevient comme quelqu'un de neuf, hein, épuré, on y voit désormais bien plus clair, parce qu'on fait bien plus confiance à nos intuitions, à nos ressentis, on se rend compte que ils nous ont fait cheminer, et ils ne nous ont pas plantés, donc il y a une idée de confiance là-dedans, et ça nous fait regagner plus de force, également à éclairer nos zones d'ombre, plus de rayonnement qui revient, plus de lumière. Quelque chose de neuf pour vous, hein. Ouais, ça va vous faire comme vous renouveler, homme ou femme. Et désormais, toute tentation, toute dualité, j'en aurai assez soupé avec l'épreuve. J'en aurai assez soupé, mais quelque part, ça aura contribué aujourd'hui à ce que je regagne ma force. Si je n'avais pas eu toutes ces, peut-être, mauvaises fréquentations, ou toutes ces épreuves, toutes ces difficultés sur mon chemin, je n'aurais peut-être pas autant fait confiance aujourd'hui à mes intuitions, qui, aujourd'hui, me permettent de sortir de ce labyrinthe, d'accéder à beaucoup plus de sagesse, de voir, non pas au premier plan, toutes les difficultés, mais derrière, l'amour qui s'y cache au bout du tunnel. Et là, le tunnel, on en voit le bout. Donc, il y a une idée, oui, effectivement, d'amour. On peut retrouver l'amour pour soi ou peut-être tomber amoureux de quelqu'un une fois qu'on a coupé, vraiment. Ça fait 2 fois qu'on me le dit, là. En tout cas, toutes ces épreuves m'auront rendue plus forte, plus fort. Parce que voilà, beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Elle a le regard clair quand même, et puis elle vise droit, hein. Elle va vous dire comment cibler, hein, cette partie féminine. Ouais. Vraiment faire vos compréhensions pour que vous puissiez couper avec tout ça et vous renouveler, hein. Vraiment passer une étape, quoi, au niveau spirituel. Et terminer les traumas, terminer les tentations, terminer les mauvais schémas, terminer les blocages, les dualités, peut-être des jalousies, je sais pas.
tous les trucs, même qui datent de Mathusalem, ça, c'est fini. J'en fais vraiment mes compréhensions. Et ça me permettra du coup de zigzaguer bien plus facilement à travers les obstacles qu'on mettra sur mon chemin dorénavant. Pourquoi? Parce que j'aurai fait mes compréhensions. Et surtout parce que maintenant, je m'écouterai bien davantage. Bien davantage. Pour moi, il y a beaucoup de confiance qui revient en ce mois, de force, de puissance, de rayonnement et de confiance. Hein. Mais effectivement, il y a besoin de trancher encore. Mais ça reste beau. Et l'idée aussi de se dire, après, comme si, voilà, ouais, là, on devient beaucoup plus rayonnant, on voit la vie d'un œil neuf, comme renouvelé, vraiment renouvelé, et de se dire, moi, les tentations, bah, je les attends. Je les attends de pied ferme. J'ai ma sagesse en moi, et clairement, elle me guide à travers tous les labyrinthes que la vie m'apporte, tous les obstacles. Et si tentation il y aura à l'avenir, j'ai ma nouvelle vision, ça ne me fait plus peur. Vraiment, on s'assagit, on grandit là, on apprend de soi. Ça reste beau. Peut-être lourd, oui, certainement, émotionnellement, lourd. Peut-être qu'on met fin à nos dualités, également dans la matière, en mettant fin à quelqu'un qui nous tente vers le mauvais chemin, disons. Enfin, le mauvais chemin, ouais. Pas le meilleur pour nous. C'est pas impossible. Ça peut être lié à une personne, effectivement. Mais de manière plus générale, c'est pour vous, bélier, homme ou femme, vous mettez fin à des tentations, vous mettez fin à des dualités. Et vraiment, en mettant fin, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et quelques jours après, vraiment, vous renaissez. Il y a de grosses, grosses compréhensions qui sont faites ici. Hein. Vous avez une certaine clairvoyance qui arrive. Il y a des... Vous allez avoir des intuitions, des belles petites pensées. Vous allez vraiment, ça va affluer. Les guides vont avoir plein de messages pour vous aider à traverser bah, tout ça. Hein. Vous êtes super connectés pour moi. Donc ça reste bien, ça reste très beau. Hein. On récupère de la force, on récupère plus d'intuition, beaucoup de confiance. Surtout, c'est ça, c'est la confiance, moi, je ressens. Hein. Alors, au niveau professionnel, pour vous. L'idée qu'au niveau pro, le bélier peut-être était un peu perdu, peut-être à écouter certaines personnes qui l'ont perdu. Une idée que en ce mois, le bélier se recentre. Se recentre. Peut-être fait ses leçons aussi. Alors, la coupe pour vous. Pro, les activités. Se recentre, hein, part au fond de son puits, au niveau émotionnel, le bélier se recentre, hein, descend au fond de ses émotions, analyse, ressent au niveau pro, pour remonter ensuite le saut et avoir droit à quelque chose de neuf, un nouveau jour. Sachez que vous êtes super protégé. Sachez aussi qu'il y a une idée de sonder nos émotions par rapport à la vie pro pour marquer un changement. On vous demande de bien vous ancrer à la terre. Une idée de le puits, on jette sa pièce, de miser peut-être, de se sonder pour savoir exactement ce que l'on veut pour miser éventuellement sur autre chose. Et je retombe sur le... Ou alors de se sonder au niveau pro, parce que justement, peut-être qu'il y a de la difficulté au niveau pro. Hein. Il y a des personnes ou le boulot en lui-même et que vous avez du mal à avancer. Hein. Vraiment une idée de se recentrer. Hein. Alors pour certains, c'est bien ce que je pensais. Hein. Pour certains béliers, vraiment, les gens autour de vous au niveau pro vous mettent dans le mental, vous mettent dans le tourment. L'idée de vous être obligé de vous recentrer, peut-être vous faire tout petit. Pourtant, ça ne vous ressemble pas trop de vous faire tout petit. En tout cas, de se recentrer dans nos émotions pour tâcher de voir une situation plus positive, voir la situation évoluer au mieux par rapport à une personne, peut-être un collègue que vous percevez comme négatif. Et on vous dit que de vous recentrer, ça va vous permettre de couper pour récolter de l'abondance. Pour d'autres, parce que les poissons, ça représente l'abondance, ça représente aussi la clientèle.
Pour d'autres, vous vous recentrez pour voir une évolution plus positive. Il y a quand même du mental, hein. Il y a quand même du mental. Que vous restez fidèle à vous-même. Parce que vraiment, vous souhaitez plus d'argent, plus de clientèle, vous souhaitez une récolte là. Vous évoluez vers une récolte malgré les tourments. C'est ce que je ressens. Et là, on se recentre et on avance avec le pont. On a un choix à faire. Pour certains, un choix cornélien. Pour d'autres, le choix de mettre fin à un boulot. Parce que peut-être on se sent trop perdu, pas à sa place en tout cas. Ou simplement parce qu'on s'est recentré et qu'on a envie d'évolution, on a envie d'évoluer, faire autre chose ou quoi que ce soit. L'idée de passer d'une étape à une autre. Hein. Et c'est notre choix. On s'est recentré en nous, l'enfant intérieur, mais également parce que pour d'autres, je reste dans le boulot ou j'accueille mon nouveau projet. Oui, non, je m'écoute, je me recentre. Et là, en ce mois, vous faites le choix, ouais, vraiment de vous écouter. Et l'idée que ce mois, je ne dis pas que vous allez acter votre choix, mais là, vous le prenez, votre choix. Vous le prenez. Vous le faites, votre choix. Et pour certains, vraiment, vous quittez un boulot, quoi. Alors, l'arbre, l'homme, le lys, l'encre, la montagne et les souris. Ouais, pas mal de mentalisation, pas mal de lourdeur, de lenteur, de mentalisation, peut-être de stress dû à la monnaie, un manque de clientèle, voilà, hein, peut-être à cause du confinement, moins d'argent ce mois-ci, je ne sais pas trop. Ou parce que entre deux jobs, hein, ça peut. Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, ce que je vois vraiment en premier, c'est qu'il y a des lourdeurs pour vous en ce mois au niveau pro, tant dans le domaine émotionnel que concrètement dans la matière. C'est pour ça qu'on conseille fortement de vous recentrer. Mais vous avez de la chance parce que la première carte qui tombe et donc qui colore, c'est l'arbre, qui représente tout de suite la guérison. Un peu comme dans la guidance spirituelle, on conseille, la première carte qui est tombée, c'était la carte de la guérison. Vous avez vraiment une grosse guérison, j'ai l'impression, un peu à tous les niveaux, vous. Et du coup, en ce mois, il va y avoir des belles énergies de guérison pour vous qui vont vous permettre. Ici, on parle de grosses lourdeurs émotionnelles, peut-être de colère, de rancune, de genre comme ça, quoi, des trucs lourds. Et ici, de lourdeur, de lenteur, je peux pas cheminer, c'est trop haut, j'en vois jamais le bout. Voilà. Et bien, il y a une guérison sur tout ça. Vous, ça va vous permettre d'ancrer au niveau administratif dans la matière vos nouveaux projets. Vos nouveaux projets. Là, ce mois-ci. Parce que cette guérison vous aura permis à toujours plus vous recentrer, vraiment de mieux savoir ce que vous voulez ou comment y accéder. Voilà. Pour moi, vous ancrez au niveau de la matière, de l'administratif, tout ce dont... Parce que vous êtes des personnes sages, vraiment sages, vous cherchez à ancrer quelque chose aussi. Hein. Vous cherchez de la stabilité. Ouais, il y a une idée de vœu là, hein, de chercher quelque chose qui nous corresponde mieux. Parce qu'ici, on parle de projet, on parle d'intuition, de sagesse, de connexion à son intuition, de paix aussi, mais également d'expérience. D'expérience. Avec l'arbre, on parle d'années, d'expérience aussi. Ouais. Il y a l'idée que le bélier voit, considère que voilà, il a fait ceci, cela, il a ça sur son CV, que peut-être qu'il lui manque ceci, cela, ça sur son CV. Il y a une idée de gros recentrage en ce mois pour le côté pro.
Parce que pour moi, il y a vraiment une lourdeur. Alors, soit vous êtes incapable de faire votre choix, est-ce que je quitte le boulot pour accueillir mon nouveau projet ou pas? Ou soit vous cherchez vraiment à matérialiser, à concrétiser, mais alors c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il y a une idée de blocage quand même, hein, de blocage au niveau de l'administratif. Un peu d'attente comme ça, c'est ce que je ressens, blocage, attente, ralentissement. Mais ce que je vois aussi, et que tout ça, ça vous stresse, hein. Vous, ça vous mine. Et forcément, si vous êtes entre deux jobs et que le second, il tarde un peu à arriver, je peux comprendre, hein. Clairement, ici, je ne vois pas de je signe de contrat, hein. Moi, je vois qu'il y a des blocages. Mais ce que je vois aussi, et c'est ça qui est primordial, c'est qu'il y a la guérison de tout ça. Si ici, on était super embourbé, et vraiment, c'est compliqué, hein, c'est très très compliqué là, hein. Et bien, grâce à l'arbre, de gros blocages, on passe à petit stress, à petit mental. Vous voyez, ça chute comme ça. Au niveau du trouillomètre, voilà, le stress, tout ça, ça chute. Ça commence à chuter en tout cas. Mais vraiment, de gros blocages, on voit que c'est vraiment un mois de guérison pour vous, hein. Et bien voilà, en fin de mois, on n'a plus qu'un petit stress. Je vais voir une carte suivante là, juste celle-ci. Alors, ça peut être au niveau, bah c'est ça, hein, le boulot, peut-être que vous voulez travailler depuis chez vous, vous stressez un petit peu parce que assez de clients, pas assez de clients, mais de manière générale, vous stressez par rapport à de nouvelles fondations solides. Il y a une idée également que plus vous stressez en vous, dans vos émotions, dans vos fondations solides à vous, plus ça va être compliqué dans la matière. Il y a vraiment une idée de vie qui est comme un miroir, hein, mais vraiment. Ouais. Soyez sûr de ce que vous voulez acter, hein, mais vraiment certain, sûr de vous. N'ayez pas peur du manque d'argent, n'ayez pas peur de certains retards. Faites plus confiance à l'univers. Croyez plus en vous. Restez vraiment hyper confiant, mais vraiment hyper confiant. Recentrez-vous, hein. Ça va être puissant pour ce mois, pour vous, le recentrage, hein. Parce que vraiment, il y a de très grosses énergies de guérison. Et il va falloir quelque part accuser le coup, quoi. Et au niveau pro, ouais, pour moi, il y a de l'instabilité encore un petit peu à la fin du mois. Mais ce ne seront plus les grosses lourdeurs du début, quoi. Ouais, ce ne seront plus les grosses lourdeurs du début. Et plus vous vous recentrerez à couper toutes ces peurs, ces schémas, ces lourdeurs, ces blocages, ces trucs comme ça, et plus ça deviendra facile pour vous. Et là, bon, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Milieu de mois, c'est un peu compliqué. Fin de mois, déjà, c'est beaucoup plus vivable. Donc il y a idée que peut-être pour juillet, les choses s'amélioreront. On voit que de stress, on passera à quelque chose de plus, avec des bases solides, on aura ouvert la porte, on pourra commencer à bâtir, quoi. Vraiment bâtir. Mais il y a vraiment une idée de mettre un changement sur tout stress qu'on porte en nous. Parce que je vous dis, la vie agit comme un miroir. Donc faites bien attention à ce qui se trame en vous, tout autant que dans la matière, hein. Parce que pour moi, la plupart de ces blocages, quelque part, ça vient, c'est en vous aussi, hein, c'est en vous, hein. Et la vie vous reflète ce qui se passe en vous. Donc heureusement qu'il y a un gros arbre de guérison comme ça qui vient tout chapeauter et en virer une bonne partie, hein. Heureusement. Donc moi je vois pas de signature de contrat, je verrai plutôt quelques complications, ouais, mais ça se guérit, ça se guérit. Donc ça reste une belle guidance, disons quoi. Vous continuez de transmuter, c'est déjà bien, quoi. Franchement c'est bien. Et vous redevenez beaucoup plus stable, hein. Petit à petit, c'est ça, petit à petit. Ok. On y va pour le côté sentimental, relationnel ou familial. Une transformation, métamorphose, renouveau, le changement donne des ailes, on dit ici. Donc une évolution, une transformation au niveau sentimental, relationnel ou familial, pour du mieux. Ce sont les énergies. Plus de magnétisme, plus d'attirance. Ça peut être, on attire à soi... c'est vrai qu'à la guidance spirituelle, on avait le frère et puis le cœur, hein. On pourrait me reparler avec ces deux cartes d'une âme sœur, d'un lien karmique spirituel, quoi. Ouais, un lien d'âme, hein. Et avec le magnétisme, l'idée que ouais, l'un attire l'autre, voilà, hein.
écoutez-vous, apportez-vous beaucoup d'attention, écoutez-vous, euh, émanez, cherchez du rayonnement en vous. Parce que le rayonnement que vous trouverez en vous, c'est ce rayonnement-là que vous émanerez. Il y a 2 secondes, le magnétisme venait de tomber, l'attirance. Bah, l'idée que vous, à émaner, vous allez attirer. On vous conseille vraiment de vous voir comme quelqu'un dans l'amour universel, quelqu'un de bon, quelqu'un de bienveillant, voilà, quelqu'un qui s'écoute, quelqu'un qui savoure la vie telle qu'elle vient, qui n'a pas peur de s'arrêter, qui n'hésite pas plutôt à s'arrêter 5 minutes pour regarder une fleur sur le bord du chemin, ou écouter les cuicuis dans les arbres. Oui, apportez-vous beaucoup d'amour. J'ai maman, j'ai Kamasutra, j'ai un homme, on me parle ici du consultant, j'ai le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, et j'ai le succès avec le soleil. Il n'y a pas une seule carte négative. Effectivement, ça rejoint plutôt pas mal la guidance spirituelle, parce qu'on voyait qu'il y avait des liens d'âme entre le frère et l'amour. Là, j'ai l'amour. Là, bon, j'ai le consultant. Là, j'ai une autre personne avec le consultant, et avec le soleil, on parle de karma, les liens d'âme. Ah ouais, donc moi ce que je ressens, c'est que pour vous les béliers, à hauteur que vous vous amenez, apportez beaucoup d'amour pour vous, eh ben, vous êtes sur le point de récolter, vous, beaucoup d'amour pour vous aussi. Vraiment, les choses sont en train de s'éclairer d'un point de vue sentimental. Ouais. Ça vous fait rayonner. Ça vous fait rayonner. Ce mois-ci, vous allez rayonner au niveau sentimental. Du coup, ça va super bien se passer dans le couple. Vous resterez bien centré, bien dans vos basques, hein, vraiment bien dans vos basques. Moi, ce que je vois, c'est que vous attirez une personne, ça va être chaud, hein. Et en plus, cette personne, vraiment, on me parle de bonheur, d'harmonie, la vie en rose. Ici, c'est la plus belle carte de l'oracle. Et avec le soleil, vraiment, on éclaire de là-haut, on vous éclaire, on vous bénit, on vous soutient, on vous aime aussi. L'idée que le bélier a bien bossé sur lui et est en train de savourer une abondance, là, hein, vraiment. Une abondance. Ici, j'ai la crise, le burn-out. Il faut réagir, se faire aider. Réconciliation. Le masque, le hôte, les addictions et un choix. Peut-être que pour certains béliers, on se réconcilie sous la couette et qu'après tout reparte bien, super bien, vraiment super bien. Parce qu'il y a eu une idée de crise auparavant avec, si ça vous résonne, cette guidance, hein, avec le partenaire. Avec le partenaire, il y a eu une idée de crise. Hein. On se tournait le dos. Ce qui me vient comme expression, c'est l'hôtel du cul tourné. C'est vraiment ce qui me vient. Je ne sais pas si ça parlera peut-être à quelqu'un. Mais vraiment l'idée qu'on se tournait le dos, quoi. L'idée qu'on avait besoin de se faire aider ou entre nous deux d'apporter une réconciliation. Parce que l'un des deux portait un masque. Tromperie, adultère, méfiance, qui porte ce masque? Bon, tromperie, adultère, c'est pas forcément une autre personne, d'autant que j'ai pas la carte de la triangulaire qui est tombée. Non, peut-être que on se fait la gueule, peut-être qu'il y a eu un coup de colère, qu'on n'a pas tout dit, que voilà. Hein. Mais là, vraiment, on réconcilie tout ça. Hein. Et ouais, effectivement, de manière peut-être charnelle, passionnée, ça rejoint bien la carte du Kama Sutra ici. De manière passionnée. Et on brûle, on transmute, du coup, on brûle tout ce qu'il y avait de négatif. Ici, on nous parle d'addiction, attention aux dépendances malsaines. On décide de repartir sur quelque chose de neuf, un nouveau cycle, sans masque, sans tromperie, sans colère, juste on dit les choses telles qu'elles sont. Et puis, si on a un peu de feu en soi, un peu de colère, trucs comme ça, on sait que, attention, parce que ça pourrait vite dériver. Donc, on décide de faire le choix, voilà, d'en dialoguer avec l'autre calmement, quoi. Il y a vraiment une transmutation, effectivement. Et ça repart comme en 14, de manière passionnée et très chaleureuse, hein, pour vous. La pause, ouais, suite à un moment de pause dans le couple, vous voyez. Alors, la pause, l'union, la famille, les blessures.
la chance et l'été. Ouais, bah c'est ça, hein, il y a eu du bas et là on va vers du haut. Hein. On peut dire ça comme ça. Hein. Plus vous vous apportez de l'amour, plus dans votre vie ça s'éclaire. Bah là il y a l'idée que vous, Bélier, vous avez dû vous apporter de l'amour. Parce que d'un temps où tout était en pause, temps d'arrêt, interruption temporaire, pause, ouais, en break, hein, on pourrait dire, hein, dans le couple, eh ben, on voit que les choses étaient, que c'est, comment dire, un vieux couple bien ancré, quoi. Ouais, pas forcément un vieux couple, mais bien ancré. Le couple, voilà, peut-être vous habitez déjà ensemble, vous êtes mariés, ou vous avez des enfants ensemble. C'est pas on s'est rencontrés il y a 2 jours, quoi. Hein. On est ancré, avec la famille, on est ancré, on a peut-être des enfants, ouais, carrément. Et on était en pause. Mais nous, tout ça, cette situation de pause, là, ça nous apportait encore plus de blessures. Une idée qu'on a dû se mettre en pause pour éviter les blessures, mais que la pause, ça nous aura permis de travailler sur nos blessures, mais quelque part, la pause en elle-même nous aura aussi fait du mal. Il y a une idée de ça, quoi. Qu'aujourd'hui, c'est bon, on a peut-être fait nos compréhensions et on a envie de rebâtir, enfin, on a envie de réconcilier les choses. Parce que justement, on s'est apporté beaucoup d'amour, ça a pu permettre une guérison des blessures liées au couple. Et vraiment, à s'apporter beaucoup d'amour, la vie s'éclaire. Bah là, c'est ça. Et puisque vous apportez beaucoup d'amour, la chance revient. L'idée que le bélier se dit, moi j'ai plus envie de me sentir comment en face contre face, enfin pas face contre face, mais comme ça quoi, par rapport à mon autre, mais plutôt j'ai bien envie de faire comme avant, quoi, qu'on soit stable, ancré dans l'amour, voilà. On dit adieu aux blessures, on les éclaire, on leur dit adieu et on repart sur quelque chose de neuf. Et effectivement, de là-haut, on vous soutient, on vous dit que la chance est avec vous. Ose, la chance est une opportunité. On vous filera des petites opportunités pour vous retrouver, pour bien dialoguer, bien discuter, bien mettre les choses au clair. Et d'ici cet été, donc là on est à la période de juin, 21 juin ça sera l'été, donc d'ici cet été, fin du mois quoi, eh ben ça ira déjà beaucoup mieux. Ça ira déjà beaucoup mieux. Apportez-vous de l'amour, ne manquez pas de dialogue, de discussion honnête, sans casser la baraque, sans titiller, sans rien. Il y a vraiment une idée de, ok, les blessures, on met ça derrière et on repart sur quelque chose de neuf. Et ce quelque chose de neuf, il y aura de la vie là-dedans, il y a de la couleur, il y a de la chaleur, ouais, ça se passera bien. Hein. Ça se passera bien. Atmosphère chaleureuse et détendue, tout le monde sera détendu, tout le monde sera bien. Hein. Et ouais, il y a vraiment une idée que peut-être pour certains il y a eu une grosse engueulade, hein, mais que malgré tout ça reste quand même votre autre, il n'y a pas de problème quoi. Peut-être pour certains avez-vous eu peur, je sais pas, à cause de la pause ou trop de blessures, peur de le perdre ou quoi, mais là on vous dit que non, vous inquiétez pas, hein. Ça va se réconcilier. Si jamais on est célibataire, en pause, personne dans sa vie quoi, pour certains, on pourrait me dire hein, que vous allez rencontrer quelqu'un et que cette relation pourrait être quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Pareil, parce que vous apportez pas mal d'amour et que peut-être vous étiez en pause parce que justement, enfin en pause, célibataire en tout cas, parce que l'amour n'était pas votre priorité, parce que trop blessé. Trop blessé. Mais là, en ce mois, et vu qu'il y a pas mal d'énergie de guérison, j'ai encore l'arbre ici, entre parenthèses, hein, qui colore peut-être pas, mais en tout cas, il est bien au-dessus. Il irait partout, quoi. Et bien voilà, vous avez la chance, quoi. La chance après guérison, de repartir, de réouvrir la porte. Donc effectivement, il se pourrait qu'on vous présente quelqu'un en ce mois. Et que courant de l'été, si c'est pas en ce mois, ce sera courant de l'été, les béliers, courant de l'été, voilà, vous ayez des petites opportunités pour rencontrer du monde, voilà. Et qu'en plus, ça se passe plutôt bien, quoi. Ouais, plutôt très bien. Donc ça reste, c'est très joli, c'est vraiment une très jolie guidance quoi. Soit on se rend papillote, soit on rencontre quelqu'un pour rendre l'été, donc ça pourrait tout à fait venir en ce mois. En tout cas, préparez-vous, c'est vraiment une histoire de blessures. Une fois les blessures écartées, c'est bon. Après, c'est tout bon. Donc voyez où vous vous situez par rapport à la guidance, hein, mais vous allez vraiment ouvrir la porte à des trucs neufs, ouais, et qui vont vous plaire aussi. Hein. Donc c'est très bien, c'est vraiment bien. Alors, on y va pour les conseils de toutes ces guidances avec les portes de l'intuition pour vous les béliers. Ok. L'horloge, ouais, pour certains encore un petit peu de temps, le temps de guérir. Ancrez-vous bien, faites appel à votre sagesse,
Vous êtes en train de retravailler votre unicité. Vous êtes en train de vous libérer, d'acter des libérations en vous. Et ça libère davantage votre sagesse. Donc restez bien ancré à la terre et écoutez-vous bien pour être aligné. Corps, âme et esprit. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. L'idée que de là-haut, vos lois d'attraction, on ne les a pas zappées. C'est juste qu'on vous fait guérir pour que vous soyez prêt à accueillir ce que l'univers vous apportera. Votre loi d'attraction. Si c'est juste sain et bon pour vous, il vous l'apportera. Si c'est pas ça, il vous apportera quelque chose qui sera mieux, plus à votre convenance. D'accord? Mais en tout cas, il y a l'idée de récolter dans pas longtemps. La non-résistance. Soyez léger comme une plume. De toute façon, on va vous faire transmuter jusqu'à ce que vous soyez léger comme une plume dans votre intériorité. Plus de lourdeur, comme on a vu tout à l'heure. Plus ça. Terminé. Vous allez être beaucoup plus aérien, quoi. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il y a vraiment l'idée que les maîtres du temps, j'entends, le temps vous est guérissant. L'univers vous apportera tout en douceur ce que vous avez souhaité. Ne résistez pas, écoutez, enfin, suivez le flow comme il est, parce que, voilà, encore un peu de temps, une dernière libération actée pour moi. Et l'univers vous apportera vraiment, ouais, tout en douceur ce que vous avez souhaité. Votre responsabilité des choses, c'était d'écouter votre sagesse. Mais voilà, la sagesse, les émotions ont été touchées dans votre vie, hein, ou même par des trucs karmiques, hein, touchées. Et il y avait vraiment besoin de guérir, pour redevenir beaucoup plus léger avant d'accueillir ce que les guides auront pour vous, quoi. Et l'attente. On vous dit deux fois, l'horloge et l'attente. Encore un petit peu d'attente. Tout ne se jouera pas pour ce mois de juin chez vous, les béliers. Mais par contre, beaucoup de belles promesses pour l'été. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, ne soyez pas impatient. Sachez que si le moment n'est pas encore venu, c'est que vous êtes actuellement encore en train de... C'est mon chien qui ronfle. Actuellement encore en train de plancher sur quelque chose qui est nécessaire à votre compréhension avant d'accueillir. Mais il y a vraiment l'idée que récupérer plus de paix, plus de légèreté en vous en attendant votre retour de loi d'attraction. Il s'agit d'une attente active, pas passive. Hein. Une attente dans laquelle je m'écoute, je m'ancre. Je suis à l'écoute de mon intuition, des messages de mes guides. Parce qu'il y en aura des messages, beaucoup de signes et de synchronicité. Je sais que je suis bénie, je sais que j'ai fait mes vœux d'attraction en amont, mais aussi que je dois absolument me purifier, entre guillemets, me transmuter pour être les mains ouvertes et avoir droit à mon nouvel envol. Quelque chose dans la paix, quelque chose relié au guide, vraiment relié au guide, ils vont vous aider. Hein. Mais voilà, ne pas être impatient, vraiment utiliser l'instant présent pour cheminer. C'est la clé de votre réussite. Donc ça vient les béliers. Le grand plan, vous voyez. On va vous réaligner sur votre destinée, hein, vraiment. Le grand plan, encore une idée d'aide, hein, de là-haut, hein, ici. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bah voilà, c'est ce que je viens de vous dire. S'il y a un peu d'attente, c'est que c'est planifié. C'est que vous avez, vous, une compréhension à faire ou de vous détacher d'une lourdeur. Ça peut tout à fait être ça. Et une fois que c'est fait, pas de problème. Le renouveau, le nouvel envol, la sagesse arrive et là, on renaît. On renaît. On passe d'un cocon à papillon. On renaît dans quelque chose de léger, d'aérien. On renaît dans beaucoup plus de dialogue, de communication. On renaît hyper ancré, hyper attaché à Gaïa ou aux animaux, pour d'autres. On aura notre réponse par le biais du clair ressenti, de nos intuitions. Et peut-être de l'aide, hein, la famille de l'aide. Vous pourriez aussi vous relier à votre famille d'âme dans vos prières, pour ceux qui le souhaitent. Voilà les béliers, j'avais terminé pour vous pour cette guidance du mois de juin. Je souhaite qu'elle vous résonne, je souhaite qu'elle vous aide à passer ce mois le plus calmement, le plus sereinement possible. Sachez que vous êtes vraiment dans de très grosses énergies de guérison. Donc laissez couler le flot comme ça, commencez pas à psychoter ou quoi que ce soit. Au contraire, cherchez vraiment la paix, le calme, l'apaisement. Parce que je vous dis, vous êtes sur une renaissance, ni plus ni moins. Donc c'est normal que ça chahute, c'est aussi normal que ça prenne du temps. Il y a l'idée qu'en soi, on avait des trucs et des trucs et des trucs à virer avant d'accueillir notre abondance vraiment. Donc... ménagez pas vos efforts, voilà, suivez le flot. Soyez doux avec vous-même, écoutez-vous, respectez-vous, aimez-vous. C'est vraiment ça. Hein. Et les choses vont venir naturellement. Naturellement. Vous êtes en pleine transformation. Donc voilà les amis, j'avais terminé pour cette guidance. Il me reste à vous souhaiter un merveilleux mois de juin. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.